J'ai visité les appartements de la comtesse du Barry et aujourd'hui je t'emmène avec moi. Favorite du roi Louis XV, Jeanne Bécu, plus communément appelée comtesse du Barry, succède à Madame de Pompadour, décédée en 1764. Louis XV l'installe à Versailles en 1768 dans les anciens appartements de sa belle-fille, Marie-Joseph de Saxe. Contrairement aux autres favorites, Madame du Barry vit confortablement. Femme de goût, elle porte une grande importance à l'artisanat ainsi qu'à la peinture. Elle commande alors au menuisier Delannoy, à l'ébéniste Leleu et au peintre Fragonard de somptueux décors. Cet appartement comprend alors 14 pièces et constitue l'un des ensembles les plus raffinés de l'ancienne demeure royale. Situés juste au-dessus des appartements de Louis XV, ils prennent place sur la cour de marbre ainsi que sur la cour des serfs. Les appartements de la du Barry sont aujourd'hui un véritable témoin du Versailles intime de Louis XV. Mais quel scandale pour la cour de voir la du Barry, pourtant une simple courtisane logée dans le meilleur emplacement du château, avec un accès direct aux appartements du roi. Même la Pompadour n'a pas eu ce privilège. Il faut noter que la comtesse n'a pas établi de grands changements, elle a seulement demandé l'installation de boiseries dorées. Il faut comprendre qu'à cette époque, avoir des boiseries dorées était normalement un privilège exceptionnel à la cour, c'est-à-dire un privilège réservé aux princes ou à la famille royale. Ces appartements ne contiennent donc pas seulement une chambre et un petit salon, mais bien une antichambre, un salon de compagnie, un grand cabinet, une salle à manger, une seconde antichambre et une pièce des bains. L'appartement de Madame du Barry s'étend sur près de 350 mètres carrés. Restaurés à l'identique, ces décors témoignent du goût du XVIIIe siècle. Dorures, décors polychromes avec une couleur différente pour chaque pièce, c'est exceptionnel. Elle sera ensuite chassée de la cour à la mort de Louis XV et la plupart des meubles furent envoyés au château de Louvciennes, soit sa résidence principale, pour ensuite être éparpillés un peu partout sous la Révolution. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner.